le T. Voici ce sur quoi se sont mis d'accord Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Suhayl ibn Amr. Ali écrit: objection, tu n'es pas Muhammad le messager de Dieu. Je ne te reconnais pas ce statut de messager de Dieu. D'ailleurs, si on se fait la guerre, c'est parce que tu dis que tu es prophète et nous on dit que tu n'es pas prophète. Donc tu vas m'effacer, tu vas m'enlever cette formule Rasulullah. Ah, il prend la tête ce Suhayl, non, vous ne trouvez pas? Il est pointilleux, non? Tu cherches la bagarre ou quoi là? Eh oui. Vous entendez? Il faut savoir avaler sa salive. Il faut savoir se prendre des droites et il ne faut même pas que tu dises « aïe, j'ai mal ». Tu dis même pas à la personne pourquoi tu m'as frappé. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Ouais. Réfléchis pour la prochaine fois pour qu'il ne te frappe pas. Ou réfléchis si tu veux le frapper pour le frapper intelligemment. Le prophète dit allez, efface. Et là, Ali dit prophète, non, il exagère. Attends. La première, je veux bien. En plus, il a mis sa formule. La deuxième, en plus, tu es Rasulullah. Ouais. Ali, il y a un blocage. Il y a les nerfs. C'est ça? C'est trop. Le prophète lui dit très bien, montre-moi où c'est écrit, moi je vais l'effacer. Et le prophète efface. Vous entendez? Alors, c'est quoi cette posture de Ali? C'est les émotions. Les émotions. Vous avez vu notre problème? On a un problème avec la raison et les émotions. L'amour aveugle. Notre amour doit être l'expression de notre intelligence. Il ne faut pas aimer n'importe comment. Il faut doser l'amour. Et tu vas écrire, donc c'est toujours Suhayl qui dicte, hein, Mohammed le fils de Abdullah. Écrivons Mohammed le fils de Abdullah. T'es content? Ça va? On peut continuer? Je perds mon temps moi avec allons à l'essentiel. Au passage, hein, si vous voulez jouer au foot, ça fait 2-0. Vous entendez? Ça fait 2-0. Suhayl a mis 2 buts. Et les musulmans ont encaissé 2. En plus, c'est des buts de traître. Hein. Vous êtes bien d'accord? C'est injuste ce que Suhayl est en train d'imposer. Alors, regardez ce que va dire Suhayl. Vous n'entrerez pas à la Mecque cette année, vous ne ferez pas la Umrah. Waouh, c'est dur. On a fait 500 km. Ouais. Vous entendez? On a pris des congés, sans solde. Ouais. On a investi de l'argent. On est venu en tant que porteur de paix. Ils ne voulaient pas nous laisser faire la Umrah. Vous ne ferez pas la Umrah. C'est comme ça, on l'a décidé, à prendre ou à laisser. T'acceptes, sinon je m'en vais. C'est ça? Non, non, reste. On ne fera pas la Umrah cette année. Oh non. Prophète, Wallah, je t'aime bien. Mais pourquoi? Pourquoi tu acceptes ça? Pourquoi tu acceptes que le mec, il nous mette des claques les unes après les autres? Prophète, s'il te plaît, laisse-moi, je vais lui en mettre une et je vais le calmer tout de suite. Oui, c'est ce que Omar radiallahu anhu dit. Anu'ti daniyata, ya Rasulullah, on va se rabaisser. Il est en train de nous dicter sa loi. On va accepter cette injustice alors qu'on est dans la vérité, on est dans nos droits. Avalta saliv Omar. J'ai une stratégie. Ya Rab qui reste jusqu'au bout avec moi. En vérité, je vous le dis d'avance, hein, le prophète il est en train de lâcher du lest, il est en train de faire des concessions parce qu'il attire dans un piège. Vous entendez? Tout doucement. Vas-y. Ouais. Il le laisse marquer des buts. Vous avez déjà vu des combats de boxe, non? Vous n'avez jamais vu? C'est le mec champion du monde, Cassius Clay, Mohamed Ali. Il y a un petit gamin en face de lui. Il s'excite, il lui met des droites. Puis Mohamed Ali fait semblant. Ouais. Puis l'autre, il est content.
Ouais, super, champion du monde. Ouais, il marque des points. Et tout d'un coup, Mohamed Ali lui met une seule, wahda faqat. Ouais. C'est connu ça dans les films. Une droite. Et le mec allongé parle plus. Puis, attends, tu faisais l'afrit, tu faisais le malin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez bien, chers musulmans. Hein, écoutez bien. Le prophète accepte à nouveau cette concession. Ça fait combien? 3-0. Vous ferez le pèlerinage l'année prochaine. Donc c'est moi qui décide quand tu vas le faire. Hein, ok? Et en plus, vous allez le faire comme on veut. C'est-à-dire pendant 3 jours. Vous allez venir à la Mecque. Nous allons quitter la Mecque. On va vous la laisser pendant 3 jours. Après, vous quittez la Mecque. Attends, si je viens, laisse-moi une semaine, laisse-moi 15 jours. Non. Et vous savez quoi? Et vous allez venir sans armes de guerre. Waouh, c'est ce que ça veut dire ça? Tu viens, et si je veux te manger cru, je te mange. Sans armes de guerre, vous allez venir. Comme ça, je vous élimine quand je veux, comme je veux. Le prophète, vous savez ce qu'il fait? Il accepte. Avec tout ce que ça renferme comme arnaque possible. Qui c'est qui est en train de bouillir à votre avis? Omar et tous les sahaba, sauf un, Abu Bakr as-Siddiq. Non, lui on le connaît, hein. Abu Bakr, il n'est pas le premier pour rien du tout. Ouais. Omar, il va voir Abu Bakr, il dit, ya Abu Bakr, tu le laisses faire? Et il faut le faire quand même pour que Omar dise à Abu Bakr, laisse pas le prophète là, il est en train de... Ouais. Qu'est-ce que lui dit Abu Bakr? T'inquiète, c'est le messager de Dieu. Ouais. Il sait ce qu'il fait. Mais Omar, il était sous les nerfs, il était sous la passion. C'est ça? Il était aveuglé. Omar voulait régler le problème tout de suite. Ouais. Il était pressé, il ne voyait pas loin. Il voyait que l'apparence, il ne voyait pas ce qui était derrière. On continue, vous êtes prêts? Ça fait 4-0. Tout musulman en prison, chez nous, à la Mecque, qu'on torture, qu'on prive de ses droits fondamentaux, si jamais il réussit à s'échapper et qu'il vient se réfugier chez vous, à Médine, musulman, vous devez nous le rendre. Vous nous le rendez pour qu'on le remette en prison et qu'on continue à le torturer. Vous acceptez, vous, cette concession? Jamais. Non, c'est trop. Personnellement, oui, mon frère. Attends, c'est plus hongra que ça, tu trouves pas? Déjà, ils l'ont arrêté. Ils l'ont privé de ses droits fondamentaux. Ils le torturent, ils le massacrent. Il arrive à se sauver. Il arrive chez nous pour se réfugier. C'est ça? Il est en sang, il a encore ses chaînes. Et vous devez nous le rendre. Bon alors là, celui qui fait ça, c'est un... Celui qui prend un musulman là, qui le remet à son ennemi pour que l'ennemi le... Hein, le fitna, ça s'appelle. Yaftinohu fi dinihi. Ouais. Celui qui fait ça, c'est un quoi? Comment? J'entends pas. Un mujrim. Un mujrim, c'est-à-dire un criminel, un traître. C'est ça? Quoi encore? Vous avez peur? Votre info. On est en France. Hein? Je veux bien les 4 buts là qu'on a encaissés, mais pas le 5e. 5e, c'est trop. Tu t'imagines, ton frère y arrive, il pleure, au secours, aidez-moi, et tu lui dis, j'ai signé avec ceux qui te torturent pour que je t'arrête, je te mette les menottes et je te rends pour qu'ils te torturent encore. Vous savez ce qu'il fait avec le musulman? Il dit, vous êtes des traîtres. Non? Écoutez bien, chers musulmans, le prophète accepte. Aïe, aïe, aïe. Smaholi, hein, pour ceux qui ne savaient pas, je vous ai un peu piégé. Ouais. Celui qui fait ça, il y en a qui ont dit c'est un traître, c'est un musulman. Le prophète accepte.
Vous avez vu l'ignorance que ça fait? Vous avez vu l'ignorance? Quand on ne sait pas, on dit n'importe quoi. Quand on ne réfléchit pas, on dit n'importe quoi. Eh oui. Vous comprenez pourquoi maintenant des gens qui nous traitent d'égarés, de vendus? C'est exactement, comme vous venez de dire, celui qui fait ça c'est un traître, c'est exactement ce que disent les autres de ceux qui se tuent pour faire avancer les choses et qui comprennent rien et qui n'ont pas la science, qui sont à l'extérieur, qui nous observent et qui regardent la moitié du verre vide et qui n'ont pas le recul, qui n'ont pas la science, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont même pas à l'esprit les objectifs. Eh ben, ils te collent une étiquette, vendu, tu trahis le Coran, tu trahis la Sunna, t'es un mubtadi', t'es un dal. Voilà. C'est exactement ce qu'il dirait si il n'était pas au courant que le prophète avait fait ça. Et d'ailleurs, tu peux les piéger avec d'autres histoires, ils ne savent pas d'où ça vient, et là, ils sont morts. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, accepte que tout musulman qui s'échappera des geôles de ces tyrans, de ces bourreaux, sera rendu. Pourquoi, ya Rasulallah, tu fais ça? Je sais où je vais. Je fais des concessions, je fais des pas en arrière. Je me coupe le doigt pour sauver la main. Oui, c'est comme ça. On continue. Tout ennemi prisonnier chez nous musulmans, parce que c'est un criminel, un traître qui nous a infiltrés, un hypocrite qui utilise notre religion pour la détruire de l'intérieur, il se fait arrêter. Écoutez bien, on le met en prison, on l'a jugé de manière juste, nous musulmans. Ben écoutez, les mécois le réclament, on doit leur livrer. On doit le rendre. On doit leur donner. Attends, je comprends rien. Il y a 5 minutes, si c'est un musulman qui se sauve, on doit vous le rendre pour que vous le massacriez. Nous, on a des prisonniers de chez vous qui sont des traîtres, qui nous tuent, et on doit vous les rendre. C'est pas juste. Il fait quoi le prophète, alayhi salam? Il accepte. Comment? 6-0. C'est bien. 6-0 pour un samedi soir, c'est voilà. Concession. Et wallah, c'est dur à avaler. Hein. Et c'est normal hein, qu'on ait du mal à avaler. Les sahaba ont du mal à avaler. Les sahaba, ouais, qui ont vu des miracles, qui ont bu des miracles, hein, le verre de lait, là, ouais, ont eu du mal à avaler. Ils ont eu du mal à accepter. Vous allez le voir à la fin. On continue. Quand il faudra que je m'arrête, vous me le dites hein, pour l'Aïcha. Écoutez ce qui va se passer maintenant. Il dit, Suhayl ibn Amr, toute tribu qui veut s'allier à nous et se soumettre à cet accord est la bienvenue. Et toute tribu qui veut s'allier à vous, musulmans, et qui veut se soumettre à cet accord, elle est la bienvenue. Et en fait, ça arrange les deux. Donc, on a envie de dire, ça fait toujours 6-0. Ni Suhayl a marqué un but, ni le prophète a marqué un but. Maintenant, écoutez. Le dernier point. Vous allez comprendre pourquoi le prophète il a accepté tous ses buts. Pourquoi il a fait toutes ces concessions. Vous allez comprendre pourquoi le prophète a mis de l'eau dans son thé. Son but, son objectif, c'était nous faisons la paix pendant 10 ans. Allahu Akbar. Tout ça pour la paix, ya Rasulallah. Alors que tu as 1400 soldats qui sont prêts à se transformer en kamikazes, à massacrer cet ennemi. Même pas. Tu sais ce que tu fais, prophète? Tu retournes à Médine, tu reviens avec 5000 hommes, armés jusqu'aux dents, et tu prends la Mecque,
à faire classer, puisqu'il a dit, à partir d'aujourd'hui, après la bataille de l'Ahzab, nous sommes en position de force, ils sont en position de faiblesse. Non. Vous savez pourquoi? Parce que le prophète ne veut pas faire la guerre. Le prophète ne veut pas. Il a les moyens de faire la guerre et de gagner la guerre. Mais le prophète ne veut pas que des gens meurent sans avoir dit la shahada. Vous entendez? Parce qu'il est venu pour sauver les gens des griffes du diable. Même si ça doit lui coûter 6 buts. Vous entendez, hein? Même si les compagnons doivent avaler leur salive tellement c'est dur, c'est le prix à payer. Si vous voulez qu'il y ait la paix. Et la paix, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est la volonté de Dieu. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bayna alladhina adaytum minhum mawadda. Vous savez ce que Dieu veut? Qu'il y ait entre vous et votre ennemi, non pas la guerre et les fusions de sang, mais Dieu veut qu'il y ait entre vous et votre ennemi la paix. Al-mawadda, l'amour. Ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. C'est trop fort. Vous les aimez et eux ne vous aiment pas. Ah bon, les compagnons aimaient les non-musulmans? Oui. Et eux ne vous aiment pas. C'est quoi la solution? Vous faites des concessions pour vous rapprocher de vous afin qu'ils vous aiment. Afin que vous changiez ce qu'ils ont dans le cœur. Pourquoi ils ne vous aiment pas? Parce qu'ils ne vous connaissent pas. Parce qu'ils ont peur de vous. Parce qu'on leur a mis dans la tête que vous étiez dangereux. Islamistes, intégristes, fondamentalistes, terroristes, djihadistes, salafistes. Et la liste est longue. Alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous asseoir à la table. Des discussions, des négociations. Et si ça nécessite des concessions, vous les faites. Ah non, moi je ne peux pas m'asseoir parce que si jamais elle me tend la main, elle me serre la main, a'udhu billah. Tu t'imagines, j'ai serré la main à une femme, ah je suis mort. J'ai perdu ma foi. Tu as perdu ta foi. Oh là là. Le prophète il a... L'Aïcha. D'accord. Le prophète il a fait quoi? Il a fait des concessions sur quoi? La vie des compagnons. La vie, c'est ce que c'est que la vie. Suhayl ibn Amr a un fils qui s'appelle Abu Jandal. À peine le prophète pose sa signature sur le papier et Suhayl ibn Amr signe que voilà qu'Abu Jandal, le fils de Suhayl, Abu Jandal musulman, qui s'est fait arrêter, qui est en prison, qui se fait torturer, il a réussi à se sauver. Et il rejoint le camp musulman. Et vous savez ce que dit Abu Jandal? Alhamdulillah, Dieu m'a libéré, je suis entre les mains de mes frères, enfin la torture est terminée. Vous savez ce que dit Suhayl, son père? Il lui dit, c'est le mien, on a signé, vous me le rendez. Abu Jandal n'est pas au courant. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ben, mon petit Abu Jandal, tu sais ce qui se passe? On vient de signer un accord avec tes bourreaux qui stipule que nous devons te remettre à ton père qui va te faire voir l'enfer une deuxième fois. Abu Jandal dit non, là c'est pas sérieux là. Comment ça? Non, arrêtez, pitié. Et oui, Abu Jandal va être remis à ses bourreaux. Et c'est le prophète qui va le remettre. Et Omar, il devient fou. Et Abu Jandal, au secours, au secours! Mes frères musulmans, au secours! On a signé. On respecte nos engagements. C'est le prix à payer pour la paix. Nous allons te sacrifier. Et que Dieu te donne la force de tenir et de résister. Et si tu peux te sauver, sauve-toi, mais tu ne pourras pas venir à Médine chez nous. Tu te barres et tu vas te cacher ailleurs. Et là, on n'est pas tenu de te rendre, tu n'es pas chez nous. Vous savez qu'est-ce qu'a dit Omar? Il dit, je me rapprochais de Abu Jandal en lui montrant mon épée dans l'espoir qu'Abu Jandal la dégaine et tue son père.
c'est Omar. Hein. Mais malheureusement, Abu Jandal n'a pas eu ce cran et cette force de tuer son père. Allahu Akbar. Et Abu Jandal va repartir dans les chaînes pour que le supplice continue. C'est incroyable? Oui. C'est quoi? Quelles sont les conséquences? Pourquoi le prophète a fait tout ça? Qu'est-ce qui va se passer? On fait une pause prière. Et juste après, Inch'Allah, on continue. Je fais la conclusion. Après, si vous avez des remarques, des questions, des critiques, vous savez qu'on est en France, liberté d'expression. Bon, avec quelques limites quand même, hein. Ne déconnez pas. À tout à l'heure, Inch'Allah.